que toi. La parole de Dieu déclare que Dieu dit à Adam, il lui dit ceci, parce que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'ai interdit. Désormais, il dit ceci, désormais, le sol est maudit à cause de toi. Au-delà de dire que le sol est maudit à cause de toi, il lui dit ceci, c'est à la peine de ta force que tu feras quoi? Que tu mangeras ton pain. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le problème n'est pas le problème de la terre, mais le problème c'était le problème d'Adam. Parce que l'atmosphère dans laquelle il s'est retrouvé avant, elle a été changée. Parce que la même chose s'est passée même dans le jardin d'Éden. Dieu a créé les cieux et la terre, mais il dit à Adam, tu dois cultiver les champs. Mais comme il était dans le jardin d'Éden, quand moi je vois le jardin d'Éden, je ne prends pas le jardin d'Éden comme un lieu, mais je prends le jardin d'Éden comme une atmosphère. Alors tout ce qu'Adam pouvait faire, ça ne dépendait pas des efforts qu'Adam fournissait. Mais tout ce qu'Adam pouvait produire, ça dépendait de l'atmosphère dans laquelle il se retrouvait. Mais la Bible est en train de me dire ceci. Lorsqu'Adam s'est retrouvé, il s'est rendu compte qu'il doit beaucoup travailler pour trouver quelque chose sur la terre. Et la Bible est en train de dire, Adam a travaillé, mais après cela, Dieu est en train de lui dire, même si tu vas travailler sur les champs, comme tu n'as pas cette atmosphère-là du jardin d'Éden, la terre produira des épis. Kuna wakati moi dans ta vie, si tu n'as pas Emmanuel avec toi, tu vas te rendre compte que tu es en train de cultiver la terre, mais la terre est en train de te produire des épis. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible est en train de me dire qu'il y avait un homme qui a beaucoup traîné sur un lieu qu'on appelait Bethesda. Et quand je vois l'essence de Bethesda, Bethesda, ça veut dire une maison de miséricorde. On a mené des personnes souffrantes. On a mené des gens malades. Il y avait des gens qui souffraient. Il y avait des gens où il y allait mais la Bible me dit ceci. Mais Bethesda a été fondée sur 5 portiques. Mais quand je vois 5 portiques, je vois la loi de Moïse. La loi ne pouvait rien pour l'homme. Parce que la Bible est en train de me dire, pour que l'homme puisse avoir la guérison, il fallait que l'homme puisse faire quoi? S'élever et courir jusqu'à atteindre la piscine. Alors que comment il va atteindre la piscine alors qu'il est handicapé? Comment tu dois atteindre Kisima? Comment quelqu'un va atteindre la piscine alors qu'il est aveugle? C'était difficile parce que la maison de miséricorde était fondée sur la loi. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, la Bible est en train de me dire que comme on plaçait les malades sous les 5 portiques, bien-aimé, quand ta vie est sous les 5 portiques, tu n'as pas les efforts d'accomplir. Tu ne peux rien réaliser. Mais la Bible est en train de me dire une chose. Il a dit, un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Et on l'appellera Père éternel. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui relève. La Bible est en train de me dire, lorsque Jésus est entré dans la maison de miséricorde, la notion de la force de l'homme a disparu. Et c'était la notion de la force de Dieu qui a commencé à se manifester. Lorsque Emmanuel Anashimama dans ta vie bien-aimée, tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de travailler dur. Mais parce qu'il est en train de dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous célébrons celui qui donne du repos. Nous célébrons celui qui va te donner le repos. Nous sommes en train de célébrer celui qui va te donner. Je vais dire une chose. La Bible est en train de me dire, lorsque Jésus a rencontré cet homme, il lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Il y a une chose qui m'étonne. Lorsque Jésus donne un ordre, il donne aussi la capacité d'accomplir cet ordre. L'ordre que Dieu va te donner, tu n'as pas besoin d'être vaillant. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être intelligent. Mais tu as besoin de l'atmosphère. Tu as besoin d'être avec Emmanuel. Et je vais dire à quelqu'un, c'est celui que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui.
Il n'est pas seulement au milieu de nous, mais il est avec nous. Je vais dire à quelqu'un, ne néglige pas celui qui est à ton côté. S'il est avec Emmanuel, on ne va plus les compter par rapport à sa capacité de faire. Mais on commence à les compter par rapport à ce que Christ est capable de faire au travers de lui. Et c'est le Christ que nous sommes en train de célébrer. Est-ce que quelqu'un peut encore l'élever? Est-ce que quelqu'un peut encore le célébrer? Oui, Jésus, il mérite la gloire. Emmanuel change ta vie. Emmanuel nous a amenés jusqu'ici. Emmanuel nous a amenés jusqu'à ce jour. Et je vais te dire, ne crains rien. La Bible est en train de me dire, je vais finir ici. La Bible me dit, après la résurrection de Jésus, Pierre s'est désorienté. Il s'est rendu compte qu'il a repris la pêche. Et comme il a repris la pêche, la Bible est en train de me dire, Jésus a rencontré Pierre. Lorsqu'il rencontre Pierre, Pierre était déjà dans une erreur. Mais Jésus lui demande, fils de Jonas, même si il lui dit, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui demande? Paie mes brebis. La dimension de paître les brebis ne dépend pas de ta façon de faire, mais ça dépend d'Emmanuel. C'est pourquoi Dieu dit à Pierre, paie mes brebis. Il était faible, mais Dieu ne t'a pas appelé parce que tu es capable. Mais il t'a appelé parce que lui, il est capable. Et je veux dire à quelqu'un, c'est Emmanuel que nous sommes en train de célébrer. J'aimerais, ne restez pas assis là où tu es. Parce que nous célébrons celui qui est au milieu de nous. Et celui qui est avec nous. Il est au milieu de nous. Et il est avec nous. Il va percer avec nous. Il va te donner des succès. Il va te donner de la distinction. Et il va te donner l'excellence. Alors célèbre le roi. Parce qu'il mérite la gloire et l'honneur.